Viens, on tape des mains ensemble. Tellement heureux de chanter avec vous ce matin, on y va. Oh, 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 oh. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier, on chante. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. On rechantons-le ensemble. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oh, 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 oh. Allez, je veux vous entendre ce matin, on y va ensemble. Oh, 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 oh. On chante ensemble encore une fois, tu connais. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Allez, on y va les amis. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur De nos cœurs. On y va ensemble, je vous entends ce matin. Chantons-le. Tu es digne De gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Ok, on y va et ça fait. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. À vous. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Est-ce que les mains peuvent se lever? On va chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Bon, alors tes mains sont levées, déclarons-le. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs.
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu... Comme une déclaration, Église. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, ni rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Nous chantons ensemble. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Oh, que nos voix s'élèvent en ce lieu tous ensemble. On s'attend pas les uns les autres. Fais monter ta propre louange ce matin. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, 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 chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Même voix. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un aller. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix ensemble d'une même voix. Faisons monter un son qui va réjouir le cœur de notre Dieu.
encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Allez, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Si seul est mon cœur qui chante Alléluia. T'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chantons-le de nouveau. Je t'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je vous entends le déclarer ce matin, chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Alléluia. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. Oui, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Alléluia. Chaque jour tu restes fidèle. Oh, toute ma vie. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. On va chanter le pont, les amis. Les paroles de ce pont sont tellement belles. Si tu peux les afficher, elles disent « Ta bonté m'accompagne ». Oui, elle m'accompagnera tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le ciel et les déclarer ensemble? Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ok, de tout notre cœur, on va le chanter, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne
Chantons-le chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Amen. Amen, la bonté de Dieu. J'aimerais simplement, alors que la musique va continuer, juste quelques minutes, est-ce qu'on peut rester debout, Église Espoir, pour ceux qui ne se sont pas déjà rassis. Simplement, j'aimerais qu'on puisse réaliser à nouveau ces paroles une dernière fois et le chanter. Peut-être certaines ici peuvent recenser dans leur esprit combien Dieu a été bon. Pour d'autres, ça prend un peu plus de foi. Ça prend un peu plus de prophétique, même j'allais dire. De dire derrière ces nuages, je veux ce matin me rappeler combien tu es bon. Et j'aimerais qu'on puisse simplement, alors que nos yeux se ferment et alors que les voix vont juste élever ce refrain une dernière fois, que tu puisses visualiser soit ces innombrables sujets de joie, soit ces sujets peut-être masqués par des gros cumulus de difficultés, mais que tu puisses déclarer à ton Père avec nous ce matin: ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera toute ma vie, tu as été fidèle, chaque jour tu restes le même. Je chanterai, je choisis de continuer de chanter la bonté du Seigneur. Est-ce qu'on peut le rappeler à notre âme ce matin avec l'équipe de louanges? Toute ma vie, chaque jour, chantons. Chaque jour tu On le déclare restes ensemble ce matin. fidèle. Toute ma vie, Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté une dernière fois. de Dieu. Une dernière fois, on chante ensemble. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai on répète cette la phrase. bonté Peu importe les de Dieu. circonstances, Oh, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Ouais, on peut l'acclamer encore. Il est fidèle dans chaque circonstance. Amen. Amen, à Dieu soit la gloire. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps de qualité. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais je me disais, avec le fait qu'on est un petit peu moins nombreux, avec le fait qu'il y ait un petit peu moins de musiciens, avec le fait que le projecteur ne fonctionne pas, il y avait comme un petit mood de colo, de camp de vacances, de simplicité qui fait aussi du bien au cœur. Donc une nouvelle fois, merci à l'équipe. Très heureux de se retrouver ce matin. Je dis se retrouver parce que pour nous, avec Alicia et Jelani, on était en congé pendant quelques temps. Mais très heureux de vous retrouver et de voir les mêmes visages, ressourcés, souriants et puis dans la présence de Dieu. Amen. On est vraiment content de pouvoir vivre ce culte ensemble. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans la suite de cette matinée. Dans mon message, le temps d'été, j'avais partagé un petit message là-dessus, le temps de l'oasis. Le temps d'été est un temps de pause, un temps de renouvellement et ça dépend des besoins. Certains, dans vos congés, vous aviez besoin d'un repos physique. Et donc, vous choisissez de partir, si c'est possible, peut-être le plus loin possible, ou en tout cas de décrocher le plus possible, et pas forcément beaucoup d'activités. Le but, c'est juste de se reposer physiquement. Un repos du corps. Pour d'autres, le temps d'été, c'est un repos pas forcément du corps. Moi, ça a été mon choix avec Alicia. Cette année, on a misé sur le fait de revoir nos proches, de revoir nos familles, de revoir nos amis, de passer des temps de qualité. On savait que ça allait être au détriment peut-être du repos, mais il y a un repos moral et émotionnel qui a pris place. Nos repos peuvent prendre des formes différentes. Nos renouvellements peuvent prendre des formes différentes. Bibliquement, il est un renouvellement qui surpasse les autres renouvellements dont la Bible nous parle.
Pas un renouvellement seulement physique, c'est pas un renouvellement seulement moral et émotionnel, bien qu'il soit primordial et important. Mais la Bible nous parle dans le Nouveau Testament notamment de l'importance du renouvellement et de l'intelligence. Une action du Saint-Esprit dans nos vies qui renouvelle notre intelligence. Lorsque mon intelligence est renouvelée, tout mon être est renouvelé. Vrai ou pas vrai? Pour nous en tant que chrétiens, si tu renouvelles ton corps, à un moment donné avec le travail et avec la vie tu vas à nouveau être fatigué. Si tu renouvelles tes émotions, tu prends du temps de qualité, c'est merveilleux, mais il vient un temps où à nouveau il faut se renouveler. Mais le renouvellement de l'intelligence, quand Jésus dit « Venez à moi, venez boire de mon eau et vous n'aurez plus soif », celui-ci, il ne sèche jamais, ne s'assèche jamais. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse non pas juste faire la différence entre les renouvellements, ce n'est pas une explication des renouvellements bibliques, mais c'est simplement un message, un encouragement finalement, dans cette direction, à être pleinement renouvelé, là où vous en êtes ce matin. Dieu, on va le voir ensemble, vient dans nos situations. Il vient là où nous en sommes et il nous renouvelle. La Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, lorsqu'il leur écrit au chapitre 12, il leur dit « Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est donc bon, agréable et parfait. » Combien font cette prière avec moi du fond du cœur ce matin? Je ne veux pas juste que mon esprit soit renouvelé, je ne veux pas juste que mon intelligence soit renouvelée, je ne veux pas juste, encore moins, que mon corps soit renouvelé pendant cet été, mais je veux que mon être entier baigne dans la présence de Dieu. Et je veux qu'à ma sortie de ce dimanche matin, je veux que dans la semaine qui commence, je veux que mes amis, ma famille, mes collègues, mon épouse, mon époux voient une réelle différence. Être renouvelé intégralement dans la présence de Dieu. Lorsque je suis renouvelé dans mon être entier, eh bien, vous savez, il y a une chose qui est renouvelée, et c'est ce qu'on va aborder ensemble ce matin. C'est ta foi, ta vision plus précisément. Ma vision du quotidien, ma vision des épreuves, ma vision de Dieu. Et c'est pour ça que ce message ce matin est un message pleinement encourageant. Et le titre va s'afficher « L'importance d'une vision renouvelée ». Dieu ce matin désire souffler, et je l'ai senti, je le crois pendant le temps de louange, je crois que c'est le cas ce matin. Il veut souffler sur nos vies et sur ta vie spécifiquement un vent de renouvellement. Peut-être que ce renouvellement sera matérialisé différemment, selon ta saison de vie, selon tes besoins. Mais Dieu se tient à disposition pour souffler ce matin un renouvellement. Peu importe ce qui nous arrive, il est important ce matin pour nous de conserver, de protéger et de travailler à une vision saine de Dieu. C'est pas facile, vrai ou pas vrai, de continuer et de finalement préserver au quotidien, dans nos cœurs, une vision saine de qui Dieu est. Les vents soufflent à droite, à gauche, les difficultés de la vie, mais aussi nous, nos combats personnels, nos difficultés personnelles, la vie, etc., les relations, rien n'est simple ici-bas. Et réussir dans chacune de ces montagnes à garder une vision saine de qui Dieu est, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Mais Dieu, ce matin, veut nous encourager en disant « J'ai toutes les clés pour toi, pour que tu t'accroches à moi au quotidien. » On va s'intéresser ce matin à un personnage en particulier que vous connaissez. Très certainement, vous l'avez entendu dès l'enfance. Très certainement, beaucoup de prédications sont parvenues à vos oreilles et à votre esprit même sur ce personnage qui a fait des choses extraordinaires, mais qui va aussi rencontrer des moments de difficulté et qui nous parle de nous, et qui nous parle de notre humanité, et qui nous encourage profondément dans les saisons de vie qui sont les nôtres. Il nous encourage et il nous parle de l'importance d'une vision renouvelée. Voici ce qui se passe. Le peuple d'Israël, on ne refait pas l'histoire, vous la connaissez par cœur maintenant. Il obéit, puis il désobéit, il obéit, puis il désobéit. Et ça, d'année en année, de siècle en siècle. Et nous arrivons à un moment où il n'y a pas de roi en Israël. C'est Dieu qui gère. Mais le peuple, clairement, face à face avec Dieu, dit « on ne veut plus de toi ». Et même s'ils ne le lui disaient pas directement en face, verbalement, leurs actions idolâtres, irrespectueuses, moqueuses envers Dieu, montrent que le peuple a un désir d'indépendance. Et dans ce moment, ce sont les juges qui officient. Les juges font le relais entre Dieu et le peuple. Et à ce moment des juges, il nous est parlé d'un homme. À ce moment des juges, on va le lire ensemble tout à l'heure, Juges au chapitre 6, la phrase qui revient le plus fréquemment, vous la connaissez? Cette phrase dans les juges qui revient du début à la fin en filigrane, triste phrase qui accompagne la période des juges. En ce temps, il n'y avait aucun roi sur Israël et chacun faisait comme bon lui semble. Et c'est la dure direction que prend le peuple d'Israël à ce moment de son histoire. On est dans l'idolâtrie et dans ce moment, il se passe quelque chose. Dieu
Et c'est ce qu'il fait avec nous. Dans sa grâce, dit, vous ne voulez plus de moi ? Je me retire. Et alors que Dieu se retire, il dit, si je me retire, il y aura des conséquences sur vos vies. C'est ce qu'il dit à Israël à l'époque, dans leur alliance. Et Israël commence à se faire envahir par différents peuples voisins. Et notamment un peuple. Quelqu'un s'en rappelle dans les Juges, un peuple qui revient et qui revient et qui envahit et qui envahit et qui envahit. Je vous pose une colle. Non, pas les Philistins. Ça aurait pu être la bonne réponse puisque c'est souvent les Philistins. Non plus, ça aurait pu, parce qu'à la période de Moïse et après c'était beaucoup ça. Mais non, c'est le peuple de Madian, les Madianites. Et les Madianites ont une différence avec tous les autres peuples. Ils sont stratégiques. Si vous lisez un peu les Juges, vous verrez que Amalécites et autres Philistins et autres étaient structurés militairement. Mais Madian avait une stratégie encore plus, j'allais dire, démoniaque. Madian se positionnait sur les hauts lieux. Regardez ce qui se passait en Israël. Madian laissait Israël, c'est très 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 fourbe. Madian laissait Israël travailler dur. Madian laissait Israël creuser, planter. Madian laissait Israël arroser. Madian laissait Israël entretenir. Et Madian massacrait au niveau de la moisson. Et il prenait tous les biens et il massacrait tout le reste. Et chaque année, de moisson en moisson, Madian venait anéantir à la fois les récoltes et à la fois l'espoir d'Israël. Bien plus que tous les autres peuples à ce moment de l'histoire. Et quand Madian fait ceci, quand Madian commence à enchaîner les invasions, le peuple commence à avoir peur. Combien serait pareil ? Imaginez-vous votre potager. Il y en a ici qui ont des potagers ? Levez la main les retraités. Pas que, mais je suis sûr qu'il y en a qui en ont. Ouais, hein, et c'est bien, vous le dites avec le sourire, parce que c'était pas une attaque, hein, c'est très bien, c'est très très bien. Et il n'y a pas que les retraités qui en ont. On a un petit potager, on fait ce qu'on peut, certains ont un peu, d'autres ont beaucoup plus de place. Imaginez-vous, pour ceux qui travaillent durement, potager ou votre jardin si vous voulez, imaginez-vous que vous travaillez durement à entretenir les plantes, à entretenir les récoltes, mais aussi juste que ce soit beau, joli, et que chaque année, il se passe la même chose, et ça vous détruit le moral. C'est ce qui se passe avec Israël. Sauf qu'à la différence de vous, Israël, ils ne peuvent plus vivre. C'est leur récolte. Et à la différence de vous, Israël, Dieu s'est retiré. Ils sont vraiment seuls dans cette histoire-là, à cause de leur péché. Et là, un héros intervient. C'est ce monsieur-là dont je voudrais qu'on parle ce matin. De qui s'agit-il ? Eh oui, Gédéon. Et on connaît ce guerrier, on connaît ce héros, on est encouragé par sa vie. Mais Gédéon a vécu une période difficile à ce moment de l'histoire. Gédéon, comme tous les autres, a besoin d'une vision renouvelée. Lui, il n'est pas en train d'être supérieur à tout ce qui se passe en Israël. Il est lui aussi touché et gangréné par le découragement. Et on va sans plus tarder le lire. Le point 1 ce matin, il va s'afficher. Ma vision de Dieu détermine son action dans ma vie. Restez bien avec moi. Ma vision de Dieu détermine son action dans ma vie. Je fais une petite parenthèse. À aucun moment, je n'ai dit que l'action de Dieu était conditionnelle à comment je le voyais. On est d'accord tous, hein ? Dieu est souverain, il est tout-puissant, il n'a pas besoin que tu le vois d'une manière ou d'une autre pour agir. Ce que je veux dire, c'est que pour que Dieu agisse efficacement dans ma vie, dans ta vie, il y a une part qui vient de toi. Il y a une part de foi, il y a une part de la place que je lui laisse. Prenons cet exemple, j'aime raconter cette histoire. Combien ici sont parents ou grands-parents ? Il y en a ? Imaginez-vous pour les parents dont les enfants sont plus grands, ramenez-vous un petit peu en arrière pour ceux qui sont grands-parents et qui revivent ça peut-être avec leurs petits-enfants. L'histoire d'un homme qui se promène avec son fils, j'imagine un enfant vraiment en bas âge. Et alors qu'il se promène, l'enfant entend un bruit dans le ciel. L'enfant lève les yeux, puis dit « Papa, c'est quoi ça ?» Il voit une sorte un pion dans le ciel qui se balade, un truc avec une fumée blanche derrière. Et le père de lui dire « Ça, c'est un avion. Ça emmène des personnes dans un endroit à un autre, dans le ciel, ils volent. » L'enfant est ébahi. Puis le temps passe, l'enfant oublie, l'enfant ne pense plus à ça. Et un jour, quelques années plus tard, le père emmène sa famille certainement en vacances, comme certains l'ont fait. Et alors qu'ils sont en vacances et qu'ils s'apprêtent à prendre l'avion, ils marchent dans l'aéroport. Vous avez vu les grandes baies vitrées qu'il y a souvent dans l'aéroport et on y voit le tarmac et on y voit les grands appareils. Et l'enfant crie « Waouh ! C'est quoi ça ?» Ne plus jamais mimer l'enfant. Ça ne me réussit pas. « Waouh papa, c'est quoi ça ?» Et le père de lui dire « Ça, c'est un avion. » Et l'enfant de lui répondre « Il est énorme !» Parce que l'enfant était tout proche. La morale de cette petite histoire, c'est juste de nous rappeler Dieu est le même, mais ma proximité avec lui détermine sa grandeur dans ma vie. C'est la même chose pour ce que j'ai dit dans ce titre. Dieu reste grand, il reste bon, mais ma vision de lui, l'autorisation que je lui donne d'agir dans ma vie va définir son action dans nos cœurs. Et j'aimerais nous encourager ce matin à garder une vision saine de Dieu pour qu'il puisse agir dans nos vies. Comme Gédéon va le faire, mais
au travers parfois de la douleur. On va le lire ensemble, ça va s'afficher sur les côtés et sur les télés. Désolé pour ce petit problème technique. Je le lis avec vous. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas l'Abiézrite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Verset 13, Gédéon lui dit « Pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?» Maintenant, le Seigneur nous a délaissés et il nous a livrés à Madian. Amen. Voilà le contexte. À ce moment, on l'a dit ensemble, le peuple est loin de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Dieu a pris du recul également sur la situation. Dieu est vu par les Israélites comme nous parfois. On peut le voir comme un papa distant, muet, absent, voire même un peu fouettard parce qu'il permet des choses. Mais, on l'a lu ensemble, à ce moment, et c'est beau, Dieu est là, à l'ombre du térébinthe. Il est dans la situation, au cœur même des difficultés, sobre, simple, calme, paisible. Dieu est là, avec son peuple, dans ce qu'il traverse, avec Gédéon, dans ce qu'il traverse. Il nous est dit que le messager du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe, calmement, paisiblement. Le peuple est découragé. Parfois, nous sommes découragés dans nos situations. Et on croit que Dieu est loin et qu'il est distant. Dieu est certainement, paisiblement, pas loin de toi. Il veille sur toi, ne te laisse pas, ne t'abandonne pas. Jamais. Et je sais que c'est une vérité fondamentale, mais je sais à quel point notre âme a besoin de l'entendre. Même lorsqu'on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas, ou quand nous-mêmes, on est distant avec Dieu, on va le voir. Il est fidèle. Cette phrase connue, son silence n'est pas son absence. Et la phrase va s'afficher, la phrase suivante. Dieu est proche de nous, même quand nous sommes loin de lui. C'est la beauté du début de ce que Jésus est venu faire pour nous. Nous ne faisions rien pour revenir vers lui. Nous, je ne sais pas vous, mais je me rappelle de moi il y a quelques années, aussi jeune converti, on est assez prompt parfois à dire « Ah, Seigneur, vraiment, comme Gédéon va dire, si tu étais là, si tu étais fidèle, si tu étais vraiment plein de plans et de projets pour moi, il ne m'arriverait pas tout ça. » Et on est tous passés par ces moments de difficulté et d'incompréhension. Peut-être certains sont en train de traverser ça. Et sans le vouloir, sans le faire exprès ou sans vouloir blesser Dieu, peut-être on se met finalement dos à Dieu quand même. Parce qu'on est légitimement blessé. Et Dieu est là, sous le térébinthe, dans votre beau jardin justement, dans votre potager, le plus bel arbre que vous ayez. Il est là, paisiblement. Il ne quitte pas de vue votre quotidien. Il est fidèle même quand nous sommes loin de lui. Ici, Gédéon, c'est extraordinaire de voir ça. Il parle avec le messager de Dieu. Imaginez-vous la scène, on l'a lu ensemble. Il est au pressoir, en train de battre du froment. Il travaille pour protéger sa nation et sa famille des Madianites qui vont forcément arriver. Il est actif, il travaille, et quelqu'un parle avec lui, et lui, il les répond comme si c'était un membre du peuple. Et c'est ça qui est interpellant. Dieu vient dans nos situations parfois. Il vient sous l'ombre du térébinthe, il nous parle, il nous donne des paroles encourageantes. Mais nous, on lui parle sans reconnaître qu'il est là. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre qu'à moi, ça ? On reçoit des paroles, tu reçois un message, un SMS d'encouragement de quelqu'un. Dieu est dans ce message. On n'y prend pas toujours compte. Ou bien des fois, il y a des rencontres, des connexions avec des gens, des frères et sœurs. Dieu est dans ces connexions. Et ces petites choses du quotidien, alors que nous ne voyons plus, on ne voit plus le bout, Dieu est là. Il se matérialise par un frère, une sœur, un moment, une chanson, un verset, quelque chose. Dieu est toujours là, à l'ombre du térébinthe. Mais lui, Gédéon, est au pressoir. Vous savez, j'ai creusé un petit peu ce passage-là. Je me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée. Il est en train de battre du froment, mais il est au pressoir. Vous voyez un petit peu la potentielle incohérence ? Il bat du froment, parce qu'il veut protéger tout ce qu'il peut du peuple qui arrive, mais il est au pressoir. Le mot pressoir, dans le contexte là qu'on a lu ensemble, le mot pressoir, littéralement, c'est pressoir à fruits. Précisément, c'est pressoir à raisin. Donc on a un Gédéon qui est au pressoir à raisin, en train de battre du froment. Pourquoi ? Parce que Gédéon, comme tout le reste du peuple, se cache là où il se dit que Madian n'ira pas chercher. Et des fois, et je n'incrimine personne parce que ô combien je suis aussi concerné par ça, parfois on met en place des stratégies
quand notre vision de Dieu, on en parlait, une vision saine de Dieu, quand ma vision de Dieu n'est pas renouvelée, je mets en place des stratégies pour sauver, pour y arriver. Et c'est ce que Gédéon fait. C'est pour ça que je mets un recul sur la personne de Gédéon. Oui, ce sera un vaillant guerrier, on va le voir après, mais à ce moment de l'histoire, il est comme tout le reste du peuple, il est comme toi, il est comme moi. Il a peur, il est dans la crainte, il se cache et il essaye par des stratégies humaines d'y arriver. Et Dieu ne te laisse pas dans tes stratégies humaines. Dieu ne te juge pas parce que tu mets en place des stratégies humaines. Il vient dans ces stratégies humaines converser avec toi. Quelle est belle cette image de Dieu qui vient converser avec Gédéon. Dieu ne vient pas, et j'aimerais précisément encourager quelqu'un, Dieu ne vient pas condamner ton manque de foi parce que tu vas au pressoir à raisin te cacher. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est au pressoir à raisin? Dieu ne te jette pas la pierre parce que tu te caches au pressoir à raisin. Il vient, il s'assied à ta hauteur et il converse avec toi. Quand personne ne te parle, quand personne ne te comprend, Dieu vient, il converse avec toi, sachant bien ta situation. Ce qui est magnifique, c'est que cette situation est une conséquence de leur péché. Et Dieu vient, il vient dans la conséquence de ton péché pour à nouveau te tendre la main. Alors ce matin, que tu sois dans une situation qui a donné des conséquences, ou bien que ce soit juste une situation difficile que tu as subie, dans les deux cas, Dieu est présent et il converse avec toi comme un ami. Dans ta peine, dans ton deuil, dans ta douleur, dans ton manque, dans ton incompréhension, dans tes craintes, il est avec toi, il est avec nous. Mais Gédéon, lui, ne reconnaît pas Dieu parce qu'il est trop occupé dans ses stratégies. La peur a déformé sa vision de Dieu et parfois la peur déforme notre vision de Dieu et ça limite son action dans nos vies. J'ai noté ceci et ça rejoint vraiment ce que j'ai dit juste avant. Dieu a corrigé le peuple d'Israël, l'a livré un petit peu aux conséquences. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous corrige qu'il nous condamne. Ce n'est pas parce que Dieu a corrigé le peuple d'Israël à ce moment qu'il le condamne et qu'il dit « advienne que pourra ». Même dans ce moment de correction, il vient et c'est magnifique de le voir agir. Lorsque Gédéon est à ce moment de l'histoire, il ne se concentre pas sur ce qu'il sait, mais il se concentre sur ce qu'il voit et ce qu'il entend. Imaginez-vous au plein milieu en Canaan, des millions de personnes qui maugraient, qui se moquent de Dieu, qui craignent, qui ont peur, qui mettent des stratégies en place. Bien sûr que Gédéon est contaminé par l'air ambiante. Et bien sûr que parfois, si nous ne conservons pas une vision renouvelée de Dieu, nous allons nous faire contaminer par l'air ambiant. Je ne veux pas me faire contaminer par l'air ambiant, mais je veux me faire contaminer par ce que Dieu dit de la parole. Plutôt ce que la parole dit de Dieu. Une vision saine de Dieu. La vision, et je l'ai dit un petit peu, ça va s'afficher, est bien différent de la vue. La Bible nous le dit, de marcher par la foi et non par la vue. Pire ennemi de la vision, c'est la vue. Ça vous rappelle une histoire, ça, dans le Nouveau Testament? Un homme qui va marcher sur l'eau. Pierre a une vision. Parfois, on a une vision. Mais vient un moment où la vue vient combattre notre vision. La vue vient combattre la foi. J'aimerais juste encourager quelqu'un, à nouveau ce matin. Si ta foi est combattue par ce que tu vois, ne laisse pas ce que tu vois dominer sur ce que tu crois. Pierre, à ce moment-là, commence à s'enfoncer. Et vous avez vu, Jésus ne laisse pas couler. Et Jésus ne le laisse pas s'enfoncer jusqu'à se noyer. Il est toujours présent. Mais sa vue l'a emporté sur sa vision. Et là, Gédéon doit se rappeler que Dieu est bon, qu'il est vrai, qu'il est juste, qu'il est parfait, qu'il est puissant, qu'il est souverain. Mais ça n'est pas ce dont il se souvient. Ce qu'il se souvient, c'est qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Et parfois, c'est notre cas. Dieu t'encourage ce matin. Dans cette situation, il est présent. Ne laisse pas le quotidien autour de toi venir contaminer ta foi, contaminer ce en quoi tu crois. Et dans l'autre sens, je fais une parenthèse aussi, mais dans l'autre sens, nous avons également le pouvoir, nous aussi, de contaminer nos frères et nos sœurs. Si je ne veux pas que mon entourage me contamine, alors je veux choisir d'être un entourage pour quelqu'un qui ne le contamine pas de paroles de découragement ou de jugement, ni l'accabler, mais soyons les uns envers les autres, toujours des frères d'armes, des sœurs d'armes, des encourageurs, des frères-sœurs de l'encouragement. Qu'il y ait toujours parmi nous, dans nos bouches, des paroles valorisantes. Non pas hypocrites, non pas
juste pour le faire parce que... mais qu'il y ait un désir en nous de toujours veiller les uns sur les autres, comme dit la parole. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prononcer la vie. J'aimerais prononcer la vie, non pas juste symboliquement, mais j'aimerais qu'on puisse prononcer la vie sur tous ceux et celles dans notre Église qui passent par des maladies. Qu'on puisse prononcer la vie par un message envoyé, un service rendu, un moment simplement de soutien envers ceux et celles qui traversent le deuil, ceux et celles dont vous savez qu'ils traversent une situation difficile. Soyons ceux qui mettent leur bouche au service de la vie. Contaminons notre frère, notre sœur avec ce qui est bon, avec ce qui est juste, avec ce que la parole dit. Il y a différentes manières de penser. Soit on peut se dire, j'ai pas assez, je manque. Soit je peux me dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Soit je peux me dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé comme Gédéon l'a fait, Dieu ne s'intéresse pas à ma situation. Ou soit je peux me dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soit je peux me dire, je n'y arriverai pas, j'ai beau essayer, je retombe toujours, je ne suis pas assez fort, je n'y arrive pas. Ou soit je peux me dire, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Nous avons un choix ce matin. Faisons ensemble ce choix, malgré nos difficultés, de donner des paroles saines, des mots sains, des mots constructifs. En parlant de mots constructifs ou de mots destructeurs, il est parlé de Madian, on en a parlé ensemble. Le peuple de Madian. Quelqu'un sait ce que signifie la racine, le mot Madian? Littéralement. Ça va s'afficher, le mot Madian, littéralement, dans la langue utilisée, veut dire dispute. C'est un esprit de dispute. Je ne veux pas tout spiritualiser, je ne veux pas faire des interprétations douteuses de la parole de Dieu, mais j'aime la symbolique. J'aime la symbolique qu'il y a derrière. Madian fond sur Israël au moment le pire. Et Madian, au lieu de se disputer seulement le peuple d'Israël, ils se disputent leur unité au travers de leur récolte. Ils se disputent leur croyance, ils se disputent leur cœur. Et j'ai vraiment noté ceci, à force de se disputer leur terre, Madian a réussi à se disputer leur cœur. Ils ne suivent pas Dieu, ils ne se suivent pas les uns les autres, ils se contaminent de mauvaises paroles, ils se cachent dans les hauteurs. Ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Ce matin, l'ennemi veut complètement dissiper, diviser, pour que tu te caches dans les hauteurs, dans le pressoir à raisin. Alors que Dieu veut te dire, reste avec moi à l'ombre du térébinthe. Combien de fois, pour ma part, et je pense que c'est une question que tu peux te poser, combien de fois l'ennemi a réussi en semant le chaos dans ma vie, dans mes circonstances? Combien de fois a-t-il réussi à semer le chaos dans ma foi? Combien de fois en s'attaquant au quotidien, à ma famille, à mes circonstances, à mes finances, combien de fois il a réussi à semer le chaos dans ma vision de Dieu? Une vision renouvelée de Dieu, indépendamment de nos circonstances. Madian a gagné du terrain et l'esprit de Madian s'est infiltré chez Gédéon. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici, des frères et sœurs qui sont, on pourrait dire, Madian contre Dieu, en dispute contre Dieu. Alors que Madian a réussi à se disputer les terres d'Israël, ils se disputent maintenant leur cœur et c'est valable pour nous. Alors que Madian, un esprit de Madian vient diviser peut-être dans ton quotidien et il commence à gagner du terrain et il commence à disputer ton cœur, il commence à se disputer ton cœur, tes croyances. Et Madian s'infiltre et on est complètement perdu sur notre vision de Dieu. Et on met en place des stratégies. Parce qu'on se dit Dieu est loin, de toute façon il est distant, il est muet. Et Gédéon, peut-être à ce moment-là, Madian contre Dieu. J'imagine un homme qui est au pressoir, il ne lève même pas les yeux pour parler à la représentation de Dieu qui est là sous le térébinthe. Il lui parle, mais il travaille dur parce qu'il y a une fatalité qui s'est installée. Parfois dans nos vies, il y a une fatalité qui s'installe. J'aimerais qu'on puisse prononcer la vie ensemble sur ceux et celles qui sont dans la fatalité. Une situation de mort. Vous savez, la mort spirituelle, elle peut avoir tant de facettes. Ce n'est pas une mort physique, ce n'est pas la mort d'un proche non plus. Mais ça peut être tellement de choses par lesquelles on est rongé, des regrets du passé, des incapacités, des relations brisées, du pardon et non-pardon. Toutes ces choses, j'aimerais qu'on prononce la vie ce matin ensemble. Tout comme Dieu vient dans ce texte-là, calmement, paisiblement, rappeler la vie à Gédéon. Une fois que notre vision de Dieu est restaurée, une vision de Dieu saine, qu'on entretient, qu'on renouvelle, eh bien alors c'est notre vision de nous qui doit changer également. Et c'est le point numéro 2.
la vision de Dieu au travers de Gédéon, hein, sa vision de Dieu sur nous est une source de courage, ça va s'afficher. Sa vision de moi, une source de courage. Et c'est peut-être là le plus gros paradoxe de ce texte, au-delà même du pressoir à raisin. C'est que ce texte nous parle, c'est le verset qu'on a tous le plus retenu hein, de Gédéon. Au verset 12, « Vaillant guerrier ». On a un homme qui est comme vous, qui est comme moi. On a un homme qui se cache dans les hauteurs. On a un homme qui mène des actions incohérentes parce que stratégie humaine pour s'en sortir. On a un homme qui, comme tout son peuple, est loin de la présence de Dieu. On a un homme qui ne reconnaît pas la voix de Dieu quand Dieu lui parle. On a un homme qui est vous, qui est moi. Et dans cette situation où on se dit « qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon ?» Dieu dit « vaillant guerrier ». Ça, c'est le paradoxe de Dieu. C'est le paradoxe de son amour pour nous. Je ne suis pas fan, et certains me connaissent maintenant, je ne suis pas fan de la théologie moderne fondée sur l'homme, et l'homme peut y arriver, et l'homme est le meilleur, et vous ne m'entendrez pas prêcher ça. En revanche, je ne peux pas enlever le fait que Dieu voit en nous Jésus. Et parce qu'il voit en nous Jésus, et parce qu'il a donné Jésus pour nous, il voit en nous quelqu'un de capable, par l'Esprit de Dieu en nous, d'aller de l'avant, de se relever, de rebâtir, de reconstruire. Il y a ici parmi nous, et je ne les nommerai pas, des vies qui sont l'exemple même de « je me suis relevé, j'ai rebâti et j'ai continué ». Et je suis aujourd'hui dans mes plus vieilles années peut-être. Et il y a eu des deuils, et il y a eu des souffrances, et il y a eu des incompréhensions, et il y a eu des trahisons. Mais je suis là, et je ne suis pas là que physiquement. Dieu nous pousse, nous entraîne à rebâtir les ruines, même lorsque nous ne voyons rien. Il voit un guerrier. Il va dire à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vraiment, avec tout l'encouragement du ciel, il y a une situation peut-être dans ta vie dans laquelle tu as roulé la pierre. Il y a juste cette situation, elle est morte, comme l'épisode de Lazare, ça sent déjà, cette situation elle est morte, ce rêve il est enterré, cet appel de Dieu dans ta jeunesse, il est enterré, ce désir de servir, ce désir de briller, ce désir d'accueillir, ce désir d'aider, ce désir de quoi que ce soit, il est enterré, il est roulé, scellé par une pierre, il sent déjà, et Dieu dit, déroule la pierre. Déroule la pierre. Ce que moi j'ai déclaré pur, pourquoi l'as-tu déclaré impur ? Ce matin, Dieu, il vient sous ce térébinthe, il parle avec nous, il souffle d'un vent nouveau, il renouvelle et il te donne à nouveau l'espoir aussi. De persévérer, de te relever, de continuer. Certaines versions de ce texte disent même pas vaillant guerrier, mais vaillant héros. Il n'y a rien qui qualifie Gédéon d'un héros à ce moment de l'histoire. Absolument rien. Rien. Mais Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas. Alors je ne fais pas ça pour flatter l'ego de qui que ce soit, mais pour renouveler l'espoir de certains. Dieu voit en toi ce que tu ne vois pas. Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas. Même lorsque nous sommes loin, il est proche. En pleine rébellion, en pleine crise, Gédéon voit ses limites. Il va le dire au verset 15. « Qui suis-je ? Puis Dieu nous a abandonnés, tout ce que mes ancêtres disaient sur lui. J'en doute aujourd'hui, on l'a lu ensemble tout à l'heure. Il doute de Dieu. Malgré tout, Dieu voit plus loin. Il y a un ingrédient de Gédéon qu'on doit saisir. Parce que oui, il y a quand même une clé à ce que va vivre Gédéon. Gédéon est modeste, Gédéon est craintif. Mais que faisait Gédéon au pressoir ? Rappelez-moi, il travaillait. Gédéon est modeste, Gédéon est craintif, et peut-être bien d'autres choses. Mais Gédéon est actif. Et Dieu voit en lui un héros. Moïse était bègue. Moïse a tué un homme de manière injuste. Mais Moïse, lorsque vous lisez sa vie, est actif. Et Dieu a vu en lui un sauveur. David était un berger, un moins que rien aux yeux des autres, souvent isolé, et il travaillait activement par contre. Activement. D'ailleurs, quand le prophète vient pour choisir loin de l'Éternel, il dit « Est-ce que c'est là tous tes fils ?» Et le père de répondre « Ah, on en a un, il est au champ toute la journée avec le troupeau. » David était modeste, c'était un berger, mais il était actif. Dieu a fait de lui un roi. Et ça, c'est un ingrédient que je veux marquer. Dans notre vision de Dieu et dans sa vision sur nous, c'est pas qu'une question de vision, c'est une question d'action. Et je fais une parenthèse parce que j'aime la faire. Lorsque Dieu nous dépose des rêves, peut-être ces rêves dont on parlait,
sur lesquels tu as roulé une pierre, lorsque Dieu dépose des vérités, des paroles, des directions, des précisions, il ne s'agit pas d'attendre que Dieu le fasse. Et c'est parfois notre erreur. Oui, il y a une notion d'attente parce qu'il faut attendre le temps de Dieu. Et je vous y encourage, persévérer. Je lisais ça cette semaine dans l'épître de Jacques. Les épreuves, réjouissez-vous dans les épreuves parce qu'elles produisent de la patience. Oui, absolument. Mais la patience, spirituellement parlant, ça n'est pas le fait d'attendre. La patience, spirituellement parlant, c'est « Ok, qu'est-ce que je fais dans cette étape d'attente ? Comment je peux travailler, préparer, comment je peux être utile entre les mains de Dieu ?» Et ça, Dieu le voit. Dieu voit ceux et celles qui se donnent pour leur famille. Et je fais une autre parenthèse dans la parenthèse. Je ne parle pas ici de « venez servir à l'église » et puis… Non, ta famille est ton premier ministère. Dieu voit ici tous les papas avec une charge mentale que personne ne peut comprendre. Dieu voit ici tous les papas, toutes les mamans qui quotidiennement se donnent pour leur famille. Dieu voit ici les époux, les épouses dont la femme ou le mari est inconverti et le combat est dur à mener seul pour le salut de vos enfants. Dieu voit ici les familles monoparentales. Il y a un premier ministère, c'est nos familles. Et j'aimerais vous encourager, tous ceux qui dans l'ombre portent une charge pour être un papa selon le cœur de Dieu, pour être un époux, une épouse, une maman selon le cœur de Dieu. Dieu voit. Dieu voit les cœurs actifs. Et il agit. Il est sous stérébinthe avec vous, dans vos difficultés, dans vos défis du moins. Il voit quand nous sommes fidèles dans les petites choses. Et Dieu va lui dire au verset 14, « Va avec cette force que tu as. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il ne s'agit pas d'être le meilleur. Il ne s'agit pas de se comparer au vous de hier. Il ne s'agit pas d'être celui qui chante mieux, celui qui a plus de force physique, Il ne s'agit pas d'être celui qui a le plus de moyens financiers. Il s'agit d'aller avec la force que tu as. Et peut-être qu'aujourd'hui, la force que tu as, c'est très peu. Très très peu. Peut-être que c'est plus, mais dans tous les cas, c'est avec ça, activement, que Dieu veut travailler. Dieu veut encourager quelqu'un ce matin à commencer petit, comme ça va s'afficher, mais à commencer dans tous les cas. Une phrase que vous connaissez. Peut-être que tu estimes que tu n'as pas grand-chose. Encore une fois, la patience, ça n'est pas d'attendre toujours. La patience, c'est se dire, j'ai pas grand-chose, mais comment est-ce que je peux être utile ? Comment est-ce que je peux me mettre au service autour de moi ? Puis certains diront, comme moi je l'ai fait de trop d'années, « Ouais, mais il me manque ça, et puis j'ai pas telle qualité, telle compétence. » Et je le redis pour quelqu'un, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh, nos forces se renouvellent avec lui pendant la marche. On l'a compris ensemble ce matin, ce n'est pas à propos de ma vision de moi. Lui, il avait une vision certainement, Gédéon, assez lucide de lui-même, et je pense qu'on aurait été pareil, à se dire, juste, Dieu, il n'est pas là. Moi, je suis en train de me cacher et d'essayer de sauver un peu quelques grains. Mais ce n'est pas à propos de notre vision de nous-mêmes. C'est à propos de sa vision sur nous. C'est très important. Au-delà de ma vision de Dieu, sa vision sur nous, comprendre sa vision sur nous. Il l'a dit à Josué, je te l'ordonne, sois fort et courageux. Il va dire à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et peut-être qu'il rappelle à quelqu'un ce matin, est-ce que je t'ai pas dit que j'étais avec toi ? Ne te focalise pas sur tes forces, ne te focalise pas sur les manquements, mais sur celui qui est avec toi. Il voit un guerrier en nous parce qu'il est notre Père. J'aime lorsque Dieu, lors du baptême de Jésus, va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu rappelle verbalement les choses. Et il rappelle à nos vies ce matin. Dieu ne nous doit rien, mais il nous donne tout parce qu'il est notre Père. Il voit en nous un guerrier, un héros. Parce que Jésus est venu nous réconcilier avec lui. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ces enfants bien-aimés en qui il a mis toute son affection. Le verset va s'afficher, il va dire, au verset 16, je pense que ça va s'afficher, le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Celui qui appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, mais elle m'a beaucoup encouragé plus jeune également. Celui qui appelle, celui qui vous a appelé, peut-être celui qui a donné des rêves, des visions, des directions. Peut-être il y a longtemps, peut-être il y a moins longtemps. Celui qui appelle, il qualifie. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a appelés. Quelle logique contre-sociétale d'aujourd'hui. Quelle logique sens inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. Il qualifie ceux qu'il a appelés. À chaque fois, Dieu répond présent. Combien peuvent ici le confirmer et dire, dès que j'ai crié,
l'Éternel a entendu ma voix. Ça a été plus ou moins long parfois. Il y a peut-être des sujets dans lesquels vous êtes encore aujourd'hui. Mais il entend ma voix. Comme un symbole, il y a 365 fois dans la Bible écrit « N'aie pas peur ». Une pour chaque jour. As-tu rappelé à ton âme ce matin pour la 247e fois « N'aie pas peur ». N'aie pas peur, ne crains pas. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Ça n'est pas à propos de comment tu te vois. Ça n'est pas à propos du passé. C'est à propos de ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de nous, assurément dans la parole, c'est qu'il voit Jésus. Jésus s'est dépouillé pour nous, pour que nous puissions entrer dans les projets de Dieu pour nous. Alors c'est une question que j'aimerais nous poser, comme je me la suis posée. Êtes-vous dans les projets de Dieu ou êtes-vous au pressoir à raisin en ce moment ? Est-ce que Dieu, vous sentez son cœur battre à tel point que vous êtes proche de lui en ce moment, comme cet enfant avec l'avion immense ? Ou est-ce que Dieu semble distant ? Il est sous le térébinthe et on ne sait si on l'a vraiment reconnu. Dans tous les cas, Dieu se manifeste à nous ce matin, il se révèle à nous avec tout son amour, en disant simplement, j'ai quelque chose pour toi. Je me tiens à ta disposition. C'est une affaire de vision, ce n'est pas une affaire de vue. Ma vision de Dieu, sa vision de moi. C'est un cercle vertueux qui prend place. Je vais conclure, je ne vais pas donner la slide suivante, Mélanie, je vais conclure simplement ce matin. C'est une histoire de vision qui a pris place. Je vais appeler l'équipe de louange à revenir. Restez bien avec moi, s'il vous plaît, pendant qu'ils s'installent. Cette histoire de Gédéon, sous un angle un peu différent, je n'ai pas prêché sur vaillant héros, vaillant guerrier. Vous connaissez ce verset, et puis vous l'avez maintes fois entendu. Mais il me paraissait important de comprendre où est-ce qu'il en était, ce jeune Gédéon, quand Dieu va lui dire ça. Et c'était pas beau. Et peut-être y a-t-il des situations qui ne sont pas belles aujourd'hui, dans vos cœurs, des mal-être peut-être, des difficultés. Cette histoire de vision, cet axe qu'on a développé ce matin, cette histoire de vision se termine bien. Gédéon va reconnaître que c'est Dieu qui lui parle. On va le lire ensemble, lisez-le avec moi, du verset 22 au verset 24. Ça va s'afficher. C'est la slide suivante. Verset 22-24. Merci. Gédéon vit que c'était le messager du Seigneur. Ah, il le reconnaît. Alors Gédéon s'exclama, « Ah, Seigneur, j'ai donc vu le messager du Seigneur face à face. » Le Seigneur lui dit, « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel pour le Seigneur et il l'appela Adonai Shalom. Sous-entendu, Yahweh est tranquillité, ma paix. Cet autel est encore à Ophra, l'Abiezrite, jusqu'à ce jour. Amen. La vision de Gédéon est rétablie. Il reconnaît Dieu dans son quotidien, dans ses stratégies, dans ses craintes. Dieu est là. Et je choisis de lui faire confiance. Il reconnaît Dieu. Sa vision de Dieu est rétablie et on l'a lu ensemble. Il va bâtir un autel. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on bâtissait des autels dans ce temps de l'histoire ? Entre autres, mais majoritairement. On bâtissait un autel à Dieu en remerciement, en reconnaissance pour ce qu'il avait fait. Et c'est assez historique ce qui se passe avec Gédéon parce que ça n'est pas arrivé avant en tout cas. Une seule fois en réalité, avec les patriarches. Mais Gédéon dresse un autel de reconnaissance et de remerciement à Dieu avant que Dieu ait agi. Dieu n'a rien fait. Gédéon n'a pas encore battu les Madianites, il n'a pas encore renversé les statues des peuples alentours, il n'a pas encore fait toutes les œuvres pour lesquelles on se souvient de lui. Rien, il n'a rien fait. Mais là, à Ophra, il offre un autel de reconnaissance prophétique à Dieu. Parfois, et je conclus avec ça, parfois vivre une vie prophétique, vivre une vie de foi prophétique, parfois, et je dirais même bien souvent, ça se résume à ça. Peut-être que Dieu ne t'a pas donné un don de foi, ou alors un don d'interprétation des langues,
Dieu ne t'a peut-être pas donné un don, parmi les dons qu'on peut lire dans les Écritures, spirituel comme tu l'entends. Et peut-être que la notion de vie prophétique, tu as entendu tellement de choses, et pardonnez-moi, mais dans l'Église moderne, il y a eu tellement de déviance prophétique. La base d'une vie prophétique saine et d'une vision prophétique, c'est juste cette capacité qu'a eu Gédéon de dire « Tu n'as pas encore fait, je ne sais pas si tu vas le faire, mais d'avance, merci ». Et prophétiquement, je crois et je me réfugie dans le fait que tu es capable, que tu es là et que tu vas le faire dans ma vie. C'est la base d'une vision renouvelée et d'une vision prophétique. Combien ici veulent passer du pressoir à une déclaration prophétique en face à face avec l'ennemi, Madian, qui rugit pour dévorer votre âme et dire « Je sors de mon pressoir, je sors de mon refuge et je le proclame, je dresse un autel. Dieu est au centre de ma vie. Je lui fais confiance. Il agira. » Le texte donne un détail. À la toute fin, on l'a lu ensemble. L'autel à Ophra est toujours là jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans l'ancienne région d'Ophra, vous trouverez les pierres accumulées de l'autel de Gédéon. Parce que ce que Dieu dit, sa parole l'accomplit et ça ne passe pas. C'est un magnifique symbole. Ça ne passe pas. Son alliance avec toi et avec moi n'a pas passé. Ça n'est pas fini. Parce qu'il est distant, il n'est pas absent. Parce qu'il est muet, il n'est pas indifférent. Combien veulent avec moi sortir du pressoir? Enfin. Mon cœur est orienté ce matin vers quelqu'un, peut-être plusieurs. Et c'est ce mot qui vient. Enfin. Vas-tu enfin revenir? Vas-tu enfin sortir du pressoir à raisin où tu te cachais? Vas-tu enfin faire confiance à Dieu qui est là sous le térébinthe, assis et qui voit? Il ne te scrute pas. Il n'est pas un Dieu qui épie tes mouvements. Mais il est là, il te voit. Il voit tes difficultés, tes craintes. Il te tend la main ce matin. Gédéon n'a pas encore vaincu, mais il a dressé cet autel et c'est un appel pour nous. Et c'est pour ça qu'on va le rechanter ensemble dans quelques instants. Malgré mes situations, Seigneur, toute ma vie, tu as été fidèle. Chaque jour, tu restes le même. Je veux chanter la bonté de Dieu. Certaines sont derrière les nuages. Certaines sont là au quotidien et gloire à Dieu pour ça. Mais dans tous les cas, je veux chanter la bonté de Dieu. Son alliance est éternelle. L'épreuve passera. Madian passera. L'amertume qu'on a vue chez Gédéon passera. Mais l'autel qui est resté nous rappelle que ces promesses, elles ne passeront pas. On va chanter ce refrain avant que je puisse simplement nous emmener dans un dernier temps de prière. Est-ce qu'on peut le déclarer avec l'équipe? Toute ma vie, chaque jour. Oh, que des voix puissent s'élever. Rappelle-le à ton âme ce matin. Chaque jour, tu restes fidèle. Amen. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. On le reprend encore une fois. Chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté. Amen. Amen. Simplement, vous l'avez bien compris, cet appel que je crois Dieu dresse devant nous. Peut-être certaines sont dans un pressoir et vous l'avez compris, ni moi et encore moins Dieu ne condamne ceux et celles qui sont dans le pressoir à raisin, à se protéger, à se cacher. Mais Dieu se tient là, nous appelle à sortir du pressoir, sortir de la peur, de la crainte qui dicte votre vie, peut-être les regrets ou autres, les conséquences d'un péché. Et Dieu est là, il ne jette pas la pierre. Il est paisiblement en train de nous tendre les bras. Peut-être certaines,
désirent sortir du pressoir, enfin sortir du pressoir à raisin ce matin. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un appel à restaurer leur vision de Dieu. Restaurer une vision saine, implorer Dieu, le Saint-Esprit, de venir travailler dans nos cœurs pour restaurer une vision saine de qui Dieu est. Notre intelligence renouvelée, compréhension de Dieu renouvelée, afin qu'à la moindre vague, afin qu'à la moindre bourrasque, je ne tombe pas, je ne cède pas, mais je demeure ancré en lui. En sachant, et on va le chanter ensemble tout à l'heure, que sa bonté nous accompagne, nous accompagnera toujours. Alors que nos yeux sont fermés, y a-t-il ce matin des frères, des sœurs qui désirent tout simplement sortir du pressoir, revenir vers celui qui ne les a jamais laissés, revenir vers celui qui ne les condamne pas, revenir ou venir vers celui qui leur tend les bras et qui désire les couronner de paix, comme Gédéon va le dire, il est Yahweh ma paix, Shalom. Y a-t-il des frères, des sœurs qui veulent ce matin? Je les invite à lever leurs mains, tout simplement, alors que nos yeux sont fermés. Y a-t-il une phrase que tu as retenue et qui est venue percuter ton cœur? Et tu dis ce matin, je m'engage, je me réengage, je veux vivre à nouveau dans la paix. Je ne veux pas contrôler ma famille, mes finances, outre mesure. Je ne veux pas contrôler mon emploi du temps et les conséquences de mes choix, outre mesure. Mais je les laisse bien volontiers entre les mains du Seigneur ce matin. Y a-t-il des mains qui se lèvent ce matin? Je vois devant, Dieu vous voit. Sur le fond, Dieu vous voit également. Dieu vous voit également. Sur votre droite, à ma gauche. Sur ma droite, à votre gauche, Dieu vous voit également. Sur le côté, sur les latéralement, Dieu vous voit aussi. Vous pouvez baisser votre main ensuite une fois qu'elle a été baissée. Dieu vous voit. Je crois que Dieu honore la foi ce matin. Je crois qu'il y a effectivement un appel ce matin à quitter le pressoir à raisin pour venir déclarer à l'ennemi face à face: je crois en Dieu, je crois qu'il n'est pas mort, je crois qu'il n'est pas tombé de son trône, je crois qu'il a des plans de paix, je crois que ce qu'il a dit, il l'accomplira et je crois que même si j'ai péché, il me relève. Alors je vais prier, j'aimerais que l'Église Espoir puisse prier ensemble avec moi et à la sortie de cette prière, que l'on puisse chanter le pont de ce chant à en faire trembler les murs. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, merci parce que ce matin, bien au-delà d'une ambiance, bien au-delà de la joie de se retrouver, tu avais une direction pour nous, tu avais une vision pour nous. Et ce matin, nous désirons non pas que simplement dans cet été, nos corps soient renouvelés, nous ne désirons que pas simplement nos pensées soient renouvelées, mais notre intelligence, notre être. Je veux être baigné des pieds à la tête, de la tête aux pieds dans la présence de mon Dieu. Je veux être abreuvé à l'eau qui ne desséchera jamais. Qu'il y ait un changement dans nos vies. Je veux ce matin que du pressoir à raisin, je sois extirpé par le Saint-Esprit et qu'en pleine lumière, je puisse dire: le Dieu d'Abraham, de Jacob est mon Dieu. Il est le même, il ne change pas. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Nous prions ce matin, Seigneur, afin que ton esprit puisse renouveler l'intelligence. Pour certains, ce sera comme un vent doux et léger. Viens renouveler l'intelligence, renouveler les pensées, que notre vision de Dieu soit solidement ancrée. Et je prie, nous prions pour les papas, les mamans, les membres des familles qui tiennent leur famille à bout de bras, afin que spirituellement, tu puisses les encourager ce matin. Tu puisses les renouveler dans leur force et leurs pensées ce matin. Je prie ce matin pour un renouvellement de la vision, notre vision de toi, mais que nous puissions également saisir ta vision de nous. Tu vois en nous ce que nous ne voyons pas. Que nous puissions sortir de l'ombre ce matin, que nous puissions enfin sortir de ce qui nous retenait et dire: je crois que tu peux agir. Et même si tu n'agis pas, je chanterai la bonté du Seigneur. Oh Église Espoir, est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Ta bonté. On y va bien fort ensemble. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. On déclare ensemble ta bonté. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Où est-ce qu'on peut
l'acclamer. Celui qui est bon, celui qui est fidèle. Celui dont la bonté nous accompagne. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen.